Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Erling Haaland qui pourrait rejoindre le FC Barcelone dès cet été. On va en parler, on va voir pour le prix parce que ça pourrait être un petit prix. On va voir aussi les contacts avec son agent Mino Raiola et Laporta parce qu'ils ont des très bons contacts et ils en ont parlé. Et je vais vous expliquer pourquoi ce serait très possible et très probable que Erling Haaland rejoigne le Barça, mais à des conditions, et ça on va en parler. Les amis, avant de commencer cette grosse vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le pouce bleu, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important, comme ça vous pouvez donner votre avis et me soutenir également. Allez les amis, perdons pas plus de temps, c'est parti. Les amis, je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter Erling Haaland, le buteur, le crack de Dortmund qui enchaîne les buts, qui enchaîne les passes décisives, qui est le meilleur joueur de son équipe, qui sauve tout le temps son équipe par ses buts, par ses passes décisives. C'est un joueur qui sait se sublimer dans les grands matchs et dans les petits matchs de Bundesliga. Il est polyvalent, voilà, il sait marquer par ses accélérations, par ses prises de profondeur, il s'est marqué comme un pur numéro 9. C'est également un joueur qui sait marquer des penalties, il est bon sur penalty. Après, dans les jeux de tête, voilà, il doit encore progresser parce que dans sa grande taille, normalement, il doit savoir jouer de la tête. Mais il est encore très jeune, donc il a encore une grosse marge de progression déjà. Il est encore très jeune, donc il peut encore beaucoup progresser. Voilà, il peut encore devenir mieux en tir, pour peser dans la défense. Le jeu de tête également, sur les penalties, il peut encore progresser de partout parce qu'il est encore très jeune. Il a réussi à confirmer à Salzbourg il y a quelques années, il y a 2 ans environ. On a vu que c'était vraiment un grand crack. Puis il est parti à Dortmund pour faire une nouvelle étape. Il a réussi à Dortmund. Il termine toujours meilleur buteur de Dortmund. Il termine dans les meilleurs buteurs de Bundesliga. Il est aussi très bon en Ligue des Champions. Quand Dortmund n'est pas éliminé, il termine toujours dans le top des buteurs si Dortmund essaie d'aller un peu loin dans les huitièmes ou dans les quarts. Donc bref, c'est un joueur qui s'est marqué dans toutes les compétitions. Et je pense que maintenant, c'est son moment de changer de club, de passer un club bon à un des top clubs européens. Je pense que c'est son moment et je pense que c'est son envie et aussi l'envie de Mino Raiola, son agent. Et pour ça, il doit rejoindre un club européen, comme je l'ai dit, et ça va se jouer entre plein de gros clubs européens et le Barça, et ça on va en parler parce que voilà, je pense qu'on est tous d'accord, Erling Haaland au Barça, serait vraiment une de nos meilleures recrues depuis, j'ai même envie de dire depuis la décennie, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de très bonnes recrues, à part Neymar, Suarez. Après, les autres recrues n'ont pas été gigantesques. Pour empocher le jeune prodige norvégien, il va falloir investir, et d'abord, sa clause est de 75 millions d'euros dès cet été. Donc si le Barça réussit à poser 75 millions d'euros, Erling Haaland pourra quitter le Dortmund, sans que Dortmund ait quelque chose à dire. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. On ne mettra pas 100 millions, 180 millions, etc. Dortmund n'aura pas son mot à dire, 75 millions, et il pourra quitter Dortmund. Après, pensez pas qu'il faut poser 75 millions d'euros et après on l'aura comme ça, parce que c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a les commissions de l'agent Mino Raiola, il y a son salaire, etc. Déjà, parlons du salaire. Certains parlent de 30 millions d'euros annuels. Je trouve ça trop, voilà, c'est énorme, surtout pour un joueur jeune. Je sais, il est extrêmement fort, mais 30 millions c'est beaucoup trop, c'est trop, tout simplement, il y a rien à dire d'autre, c'est beaucoup trop. Et on sait bien qu'on va avoir des difficultés de payer 30 millions par an. En plus, peut-être qu'il y aura une prime à la signature. Donc, on verra. En tout cas, il va falloir, pour faire avec Haaland, essayer de baisser son salaire. 30 millions, je pense que c'est beaucoup trop. 20 millions, 15 millions, je pense que ce sera juste. Je pense pas qu'elle accepterait. Peut-être 20 millions, ce serait déjà pas mal pour lui. Et pourquoi pas un salaire qui augmente. Un salaire évolutif comme le Barça fait. Parce qu'on est en difficulté financière. Mais petit à petit, on commence à avoir de l'argent. Et pourquoi pas le payer la première année 15 millions d'euros par an, je dis par exemple, la saison d'après 20 millions, la saison d'après 25 millions, ou des bonus par exemple, si il met des buts et gagne de l'argent, vous voyez, quelque chose comme ça pour s'arranger, pour que le transfert ne soit pas impossible, et aussi pour les commissions. Il ne faut pas que Mino Raiola n'exagère trop. Mino Raiola, je pense que vous le connaissez, c'est un des plus gros agents, le plus puissant, un des plus puissants du football, et Laporta et Mino Raiola s'entendent très bien. Ils ont fait un dîner, ils ont parlé de plusieurs joueurs comme Mazraoui qui pourrait rejoindre le Barça gratuitement, Paul Pogba par exemple également, et aussi Erling Haaland. Et j'espère que pour la commission, elle sera quand même assez haute, mais je pense pas que ce sera trop haut. On pourra faire un prêt bancaire pour avoir tout cet argent, mais aussi, il ne suffit pas que le prêt bancaire, il faut aussi, voilà, vendre des joueurs. Je pense à Coutinho d'abord.
le vendre pour un peu d'argent, allez 20-30 millions d'euros, je pense pas qu'on pourra vendre pour plus. Et voilà, au moins on aura moins de masse salariale parce que le salaire de Coutinho est le plus élevé du club et on aura de l'argent pour l'investir sur Erling Haaland. Et également Ousmane Dembélé, le laisser partir dès cet été pour son salaire ou le vendre dès cet hiver pour se faire de l'argent, parce qu'il faut aussi que le Barça recrute cet hiver, mais bref, ça c'est pas le sujet, on va parler dans une autre vidéo. Donc faire des ventes, baisser la masse salariale, voilà, baisser les salaires de tous les joueurs. Ceux qui aiment le Barça accepteront, on pourra le baisser de 20%, 30%, 50% grand maximum. Je pense pas qu'ils accepteront tous, mais en tout cas il va falloir baisser la masse salariale, se faire de l'argent pour pouvoir être sûr de pouvoir en investir. Mais une petite condition, une grosse condition quand même, Erling Haaland pourrait rejoindre le Barça à une condition, que le club se qualifie en Ligue des Champions. Et ça, c'est vraiment primordial. Donc, il va falloir se qualifier en Ligue des Champions, soit en étant 4ème de Liga, dans le top 4 au moins, 3ème, 2ème, 1er, ou en gagnant l'Europa League pour se qualifier directement en Champions League. Moi, je pense que ça pourrait être plus compliqué de gagner l'Europa League. Après en Liga on est assez loin du top 4, même si on n'a pas trop de retard. On commence à avoir du retard petit à petit, donc il va falloir un peu se bouger, gagner des matchs pour retourner dans le top 4. Parce que si jamais on se qualifie en Europa League ou en Conference League, encore pire, bah ce sera mort. Pas besoin d'y penser, cet été il ira au Real ou dans un autre club. Je pense qu'il ira plutôt au Real ou pourquoi pas au PSG. Bref, en tout cas, si on se qualifie pas en Ligue des Champions, bah ce sera mort, ça sert à rien d'y penser. Mino Raiola et ses exigences, et l'exigence de Erling Haaland, c'est complètement compréhensible parce qu'avec Dortmund, voilà, ils jouent pas trop de matchs de Ligue des Champions. Ils sont souvent éliminés très tôt en poule, en 8ème, voire en quart très rarement. Donc je pense qu'il voilà, il veut maintenant être le boss de la Ligue des Champions, marquer des buts, essayer de gagner sa première Ligue des Champions. Et pour ça, il va falloir qu'il rejoigne un club qui est qualifié en Ligue des Champions assez logiquement. Et également, Erling Haaland pourrait rejoindre le Barça. C'est quelque chose qui est très bien pour lui, pour être le centre du projet, tout simplement le centre du projet, que le Barça construise une équipe autour de lui. Des milieux, des défenseurs, un nouveau gardien, des ailiers, voilà, tout. Voilà, on construit tout autour de lui pour qu'il soit mis dans les meilleures conditions pour être la star de la Liga et voir la meilleure star, la grande star mondiale. Donc il va falloir pour lui, je pense que ce serait une bonne chose pour lui, qu'il rejoigne le Barça pour qu'il soit la clé du projet. Par exemple au Real Madrid, la clé du projet ça va être Mbappé. Donc un peu comme le Real a fait avec Ronaldo et le Barça avec Messi, bah, construire une équipe autour d'un seul joueur, un des meilleurs joueurs du monde, et Erling Haaland peut devenir clairement le meilleur joueur du monde. Il continue à enchaîner, il continue à confirmer, donc je vois pas pourquoi il continuerait pas à progresser et à devenir un des meilleurs joueurs du monde. Haaland, selon moi, peut rejoindre le Barça dès cet été, mais je vous ai dit à certaines conditions, qu'on soit qualifié en Ligue des Champions, que le salaire soit pas trop haut, pas 30 millions, un salaire évolutif, comme je dis par exemple 15 millions la première année, 20 millions la deuxième année, etc. Vous l'avez compris, quelque chose comme ça, et qu'on fasse des ventes, et que tout simplement Erling Haaland veuille rejoindre le Barça. Je pense qu'il pourrait rejoindre le Barça. Mino Raiola, voilà, des contacts avec Laporta, etc. Ils en parlent souvent. En tout cas, ils ont discuté dans des restaurants, etc. Je passe chez eux, mais on voit qu'ils en parlent souvent. Ils parlent de Pogba, Mazraoui, etc. Donc ils ont des contacts, et je pense qu'Haaland pourrait être vraiment intéressé de rejoindre le Barça. En tout cas, j'espère vraiment très fort qu'il rejoindra le Barça. N'oubliez pas de me dire si pour vous c'est possible qu'il rejoigne. Moi je suis pour, évidemment, et en plus je pense qu'il pourrait rejoindre dès cet été, mais comme je l'ai dit, à certaines conditions que je viens de vous dire. Allez les amis, maintenant on va passer à l'outro. En tout cas, il a le potentiel, et pour moi je pense qu'il deviendra un des meilleurs joueurs du monde. En plus un numéro 9, donc il pourra absolument être dans l'axe. Et ailier gauche, Ansu Fati par exemple. À droite, je sais pas, Sterling, on sait pas. Mais on pourra vraiment faire une attaque de feu, surtout avec Ansu Fati, Erling Haaland. Ansu Fati, l'ailier percutant qui a une très bonne finition. Et Erling Haaland, voilà, le joueur très rapide, très physique, qui marque énormément de buts, qui plante beaucoup de buts, qui sauve souvent son équipe. Je pense que ça pourrait faire vraiment une attaque infernale. Et j'espère que ce transfert se fera. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous ce transfert pourra se faire. Pour moi, c'est très possible, mais à une condition, se qualifier en Champions League, j'allais dire Europa League, non, en Champions League, et également de faire des ventes, de se faire de l'argent, faire un gros prêt bancaire, etc. Je pense que Laporta en est capable, et je compte vraiment sur lui pour essayer de chercher Erling Haaland. Et si jamais on n'arrive pas, bah, il va falloir se pencher sur d'autres joueurs. Mais en tout cas, moi je veux absolument Erling Haaland, après avoir avec les finances, avec Laporta, etc. Mais en tout cas, vous l'avez compris, moi je suis totalement pour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous c'est possible. Pas besoin de vous demander si vous êtes pour ou pas, je pense que vous êtes pour.
tout le monde est pour Erling Haaland au Barça, tous les Catalans sont pour, et je le suis également bien sûr. Donc les amis, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de lâcher vos pouces bleus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. On se retrouvera pour un avant-match il me semble, ou une vidéo mercato pour le mercato d'hiver. On verra ça. En tout cas, voilà, on verra. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Bonne journée.